Le Real Madrid était intéressé par Rodri, mais après la récente confrontation. Foot Express. L'info foot plus vite que les autres. Abonne-toi maintenant. Encore absent avec le Brésil pour le rassemblement de mars contre la France, défaite 2-1. Et la Croatie, victoire 3-1. Neymar, 34 ans, voit son rêve de disputer la Coupe du Monde 2026 se compliquer davantage. Alors qu'il reste un peu plus de 2 mois avant le début de la compétition, la liste de Carlo Ancelotti commence à s'affiner. Selon ESPN Brasil, le staff de Carlo Ancelotti n'a pas encore fait son choix final par rapport au meneur de jeu de Santos. Néanmoins, les observations réalisées pendant la dernière trêve internationale ne poussent pas à l'optimisme. Ainsi, il y a de fortes chances que Neymar ne soit pas convoqué avec le Brésil afin de disputer une 4e Coupe du Monde dans sa carrière. Le Real Madrid était intéressé par Rodri, mais après la récente confrontation de Ligue des Champions face à Manchester City, cet intérêt a diminué. Le club madrilène analysera davantage le joueur lors de la Coupe du Monde avant de prendre une décision finale. La crise qui secoue l'Italie se poursuit au sommet des instances du football italien. Au lendemain de l'élimination contre la Bosnie, le président de la fédération, Gabriele Gravina, s'est présenté au siège à Rome après une longue nuit de travail. Interpellé par les journalistes à son arrivée, le dirigeant a brièvement répondu « Je vais bien, bien », avant de disparaître dans son bureau. Dans un climat de forte pression politique et médiatique, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée jeudi 2 avril afin d'évaluer la situation du football italien après cette 3e non-qualification consécutive pour une Coupe du Monde. Cette réunion d'urgence rassemblera l'ensemble des composantes du football italien, avec des représentants de la Série A, de la Série B, de la Série C, de la Lega Nazionale, de l'association des joueurs et de celle des entraîneurs. L'objectif sera de mesurer l'ampleur de la crise et de définir une position commune avant la réunion du Conseil fédéral prévue dans les prochaines semaines. Malgré les appels à la démission venant de plusieurs responsables politiques et acteurs du calcio, Gravina ne quittera officiellement son poste que s'il décide lui-même de se retirer. Son mandat à la tête de la fédération court en principe jusqu'en 2028, mais cette réunion pourrait marquer un tournant décisif pour l'avenir du football italien. Chelsea vient de publier ses comptes pour la saison 2024-2025. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le bilan est plutôt inquiétant, malgré un chiffre d'affaires de 613,6 millions d'euros. Effectivement, sur le dernier exercice, Chelsea a perdu, avant impôt, 328 millions d'euros. C'est un record négatif dans l'histoire de la Premier League. Une situation assez préoccupante pour l'écurie londonienne, qui avait pourtant réalisé des bénéfices sur l'exercice antérieur, bien que ces derniers étant boostés par la vente de patrimoine du club. Mais pas sûr que cela calme les Blues lors du prochain mercato. Le grand retour de Fabian Ruiz se précise. Touché au genou à l'issue du match de Ligue des Champions face au Sporting Portugal, Fabian Ruiz n'a plus rejoué depuis le 20 janvier dernier. Plus de 2 mois plus tard, le milieu espagnol va peut-être enfin voir le bout du tunnel à l'occasion du match de la 28e journée de Ligue 1 face à Toulouse. En attendant le communiqué médical du Paris Saint-Germain demain, avant la conférence de presse d'avant-match de Luis Enrique, l'équipe assure que Ruiz a de réelles chances de faire partie du groupe de joueurs convoqué par Luis Enrique. Un scénario évoqué au sein du club de la capitale, dont l'objectif est de faire monter le milieu espagnol en puissance pour un retour à 100% d'ici la fin du mois d'avril. Rendez-vous demain pour savoir si cette tendance se confirme ou pas. Le gardien du FC Barcelone a enfin fait ses débuts en tant qu'international espagnol hier soir. En effet, lors de la rencontre entre l'Espagne et l'Égypte en amical, 0-1, le Rempart a remplacé David Raya à la 62e minute de la rencontre. Lors de l'avant-match, il avait été sifflé par le public, puis à nouveau lors de son entrée après l'heure de jeu. La raison ? La Rora jouait dans le RCDE Stadium, l'enceinte de l'Espanyol, son ancien club, et cela n'a sans doute pas été du goût des Catalans. Après ses débuts délicats, il a été interrogé en zone mixte. « Je suis très heureux », a-t-il déclaré dans un premier temps, avant que celui-ci ajoute un propos très personnel. « J'avais hâte de faire mes débuts et heureusement, c'était aujourd'hui. Je suis très fier du travail que j'ai fait pour être ici. C'était une coïncidence, le fait qu'il remplace Raya, même si j'étais excité de faire mes débuts dans n'importe quel stade du monde et je suis très reconnaissant envers les personnes qui m'ont applaudi et soutenu. Merci d'être avec Foot Express. Ici, c'est la communauté du vrai football. Abonne-toi et rejoins-nous pour ne rien rater.